Zoro. Ok. Du coup, on y est. Zoro time. Après Jarl Peace, on est dans Zero Peace. Avec Zoro qui dit j'ai un plan. Alors, il y a un plan que beaucoup ont théorisé, hypothésé. En fait, t'as Zoro qui va dire à Dory et Brogy, c'est qui le plus fort entre vous deux, et ils vont se battre, tu vois. Et moi, je trouve que ce serait drôlement con, mais drôlement probable. Dans la mesure où je me dis, c'est tellement un truc débile, c'est tellement bête, mais ça peut tellement arriver. Mais en vrai, Zoro n'a pas besoin de ça pour péter la gueule de ces deux mecs, tu vois. Mais même, il y a un vrai problème, c'est que le combat entre Dory et Brogy, il n'a pas commencé par qui est le plus fort, il a commencé par qui a gagné le concours de pêche. Donc, il y a eu une histoire de compétition sur un truc, j'allais dire un truc sportif, mais en gros, c'était vraiment qui a remporté le concours de chasse ou de pêche, je sais plus. Donc, c'est pas en mode je suis plus fort que toi ou tu es plus fort que moi. Il n'y a pas eu ça. Tu vois, il y a vraiment eu un truc dont on n'est pas d'accord, on va régler ça au Oui, combat. mais c'est pas incompatible. Ça peut Après, fonctionner. Après, l'intérêt, là, honnêtement, sachant qu'il n'y a pas que Dory et Brogy qui ont été Domi Reversi, je vois pas l'intérêt du truc. Ouais, en fait, moi, le problème, c'est que je trouve que c'est vachement logique dans la mesure où ça peut totalement arriver dans l'esprit One Piece, tu vois. C'est drôlement con, mais ça peut arriver. C'est tellement un truc bête que Zoro peut dire. Ça peut tellement être le plan de Zoro et ces deux abrutis Dory et Brogy peuvent tellement tomber dedans. Moi, je vois deux problèmes. Déjà, le Domi, c'est censé être une vraie technique, un vrai truc du diable. Et pour Xebec, ça a à peu près marché, pas totalement, il résistait, il pleurait et tout, mais vas-y, même Xebec, il était quand même endormi. Là, je me dis, si les deux, entre guillemets, si la technique ne fonctionne pas totalement sur eux, dans la mesure où un truc aussi con pourrait marcher, du coup, il pourrait aller à l'encontre des ordres du diable, je me dis, c'est chaud, quoi. Tu vois, je me dis, bordel, Dory et Brogy, alors, on est les premiers à les avoir défendus sur Egghead, hein. Quand tu te rappelles quand ça disait ces deux merdes et tout, on disait non, c'est pas des petits Dory et Brogy. Tu vois, c'est quand même chaud pour le Domi. À la limite, tu me dis un Zoro. Mais eux, je trouve que c'est con, mais ça peut arriver. Mais c'est les deux problèmes que j'ai. Enfin, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, bah, t'en as parlé. Enfin, non, j'en ai parlé, mais Zoro, il en a pas besoin. Zoro n'a pas besoin de ce truc de merde pour les combattre. À la limite, tu me dis, ils sont deux, c'est chaud. Mais quelqu'un d'autre va venir pour aider Zoro. Même si tu me dis c'est chaud, il peut pas aller, quand bien même, allez. Tu vois, il en a pas besoin, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve que ça peut être un truc à faire, mais temporairement. Un truc qui durait un chapitre à peine. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, là, la problématique, c'est ni Dory ni Brogy, hein. Donc, Zoro, il a pas le temps pour eux. Je pense vraiment que là, le premier truc, ça va être de péter le sablier. Donc, ça va être couper le bateau en deux pour donner du temps à la bataille. Et Zoro, Sanji, Luffy, Loki, leur vraie cible, là, pour l'instant, c'est que les Chevaliers Divins, hein. Le reste, c'est de la rigolade. C'est là pour leur mettre des bâtons dans les roues, c'est tout. C'est tout. Pour gagner la bataille, il faut battre les Chevaliers Divins, point. Là, pour moi, la première priorité, c'est de couper le bateau. Ah, donc pour toi, le plan, c'est découper le bateau ? Ouais. Ah, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah oui. Ouais. C'est vraiment, t'as raison. Franchement, génie. Hein. Vu que j'ai vu personne en parler. Hein. Le bateau... Tu vois, j'ai vu tout le monde parler de Dory et Brogy. Bon, après, dans la mise en page, t'as Dory et Brogy devant Jarl, Zoro qui est pas très loin d'eux. Attends, on va revenir au niveau du plan. Attends. On va regarder Zoro, il est où en vrai honnêtement, s'il est vraiment trop loin. Ouais. Non, mais attends, c'est pas un move de Usopp de faire ça plutôt ? Ou flop. Attends, Zoro, il est là. La manipulation de la vérité, les mensonges et tout. Ah, va falloir l'envoyer loin. Pas... Va falloir l'envoyer très loin, Zoro, pour le bateau. Hein. Il est proche de Dory et Brogy ? Il est... T'as le schéma ou pas ? Ouais. En fait, il est en haut et le bateau, il est en bas. Dory et Brogy... mais non, mais non il y a Jarl. Si Jarl est là, Dory et Brogy, ça revient au même en fait, mais oui. Ah oui, mais non, il est pas très loin. Vu que, non. Vu que quoi qu'il arrive, tout le monde part du principe qu'il va combattre Dory et Brogy. Bah Dory et Brogy, c'est un côté du bateau, c'est bon. Oh oui, non, ça marche. Ah bah franchement, si t'as raison, génie, hein. Parce que j'ai vu... Après, il peut faire les deux. C'est le mec, il est gourmand. Il peut faire le truc avec Dory et Brogy, puis découper le bateau. C'est tellement un move de Zoro, découper un bateau. Il a pas fait 40 fois ?
en vrai. Il l'a fait et surtout, la première image qu'il a eue de Mihawk, ça a été ça. Donc là, comme on sait que c'est un personnage qui va le surpasser de fou à la fin du manga, qui va devenir un truc qu'on n'a jamais vu, reprendre un gimmick où il coupe le bateau de... Comment il s'appelait déjà Dunkrig. Où il coupe le bateau de Dunkrig. Ou au retour, Là, le ouais. faire Au avec retour des 2 ans, il avait découpé. un bateau j'allais dire de pêcheur, non, qu'il a confondu avec un bateau de pêcheur. Ouais, ouais. Mais ouais, il avait fait ça pendant, enfin, après les 2 ans. Ouais, les deux Là, marches. je pense... De quoi? Non, non, les 2 marches. Ouais, ouais. Oui, oui, mais là, je pense à un truc au niveau des échelles. Parce que je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, le bateau de Dunkrig, il paraissait immense. Bon, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien. Mais à l'époque, il paraissait immense. Là, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois que c'est un bateau de géant qui vise. C'est des enfants géants. Donc logiquement, Oui. il faudrait un bateau de géant, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord que le gouvernement mondial, là, ils sont pas venus avec leur bateau. Ils se sont tous téléportés. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Donc normalement, c'est un bateau de géant. Donc imagine l'échelle maintenant, là. Juste pour la symbolique, hein. Tu vois, juste pour la symbolique, ça serait oufissime. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, bah non mais franchement le bateau bien joué hein. En fait vu qu'on est focus sur Doré et Broggy, vu qu'il faut protéger le roi Jarl, bah je te promets mais oui. En fait pourquoi c'est du génie, ça termine le plan. C'est échec et mat, c'est fini. Ouais, exactement. En fait c'est même mieux qu'un échec et mat. Là tu mets KO ton adversaire, genre tu lui mets une droite, tu lui mets un uppercut, là il peut plus jouer. T'as gagné par KO. Ah non, c'est... Bah ouais. Ah non, franchement, pique, hein. Ah ouais, 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 bah écoute. Ouais, franchement, banger, ouais, ouais. Sinon, maintenant, en termes de... Son plan, c'est pas Doré et Broggy. Et si son plan, c'est pas découper le bateau. Est-ce que du coup, on peut partir sur le truc de base de Zoro Gros Bourrin, qui a comme plan de péter la gueule de Doré et Broggy. Le problème, c'est qu'en fait, Zoro a juste comme info qu'ils ont, entre guillemets, pété les plombs. Tu vois, quand je dis bien, attends, je vais remonter. Il a dit... Tu dis que Doré et Broggy ont perdu la boule. Donc en fait, il aurait pas... Déjà, les Mugi, c'est pas les plus connus pour tuer. Déjà, ils sont pas connus pour fumer des gens, pour les exécuter. Mais là, en plus, on parle de Doré et Broggy. Donc, en vrai de vrai, je comprends j'ai un plan. Parce que pour le coup, il faut qu'il les arrête, qu'il les neutralise, sans les tuer. Et concrètement, tu fais comment? Sans le truc de qui est le plus fort entre les deux. Parce que Zoro, il était en bas aussi, donc il a entendu l'histoire. Il sait ce que c'est un Domi réversier. Bah, il a dit péter les plombs. Donc là, il parle pas de Domi, Zoro. Mais... Peut-être c'est sa façon de le dire. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais, ouais. Il est pas en mode... comment dire? Je pense qu'il sait que c'est pas leur faute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ouais, bah après, le truc, c'est qu'en fait, il dégaine une épée. Donc forcément, tu connais Zoro, tu dis, bon, Zoro, la dernière fois qu'il avait un plan, c'était Dressrosa, il a découpé Pika. Mais bon, t'as dit quoi? Le plan F, c'était le titre du chapitre. Ouais, exactement. Mais là, je sais pas. Pour moi, le meilleur truc, ouais, hein, c'est le truc de Doré et Broggy. Maintenant, bon, ce serait temporaire, quoi, franchement. Après, la dernière fois qu'ils ont combattu, ça a duré 100 ans. Donc en vrai, peut-être que Zoro se dit, bon, ils vont combattre jusqu'à ce qu'on élimine le diable. Ça peut marcher, hein. Putain, mais c'est tellement bête. Ah, mais moi, ça j'ai un problème avec l'après. C'est-à-dire qu'après, admettons, voilà, le Im se barre, le pouvoir se barre, Doré et Broggy reviennent. Ils repartent pour 100 ans de combat encore? Si tu fumes Imu, après ils récupèrent leur truc. Donc après, il n'y a plus de combat, je crois. Ils se souviendront. Si c'est comme avec... Non, après, ils vont comprendre. Zebek. Non, Jarl, il va leur mettre une cacahuète sur le crâne. Il va dire, bande de petits cons. Tu sais, il n'y avait pas de Jarl à Little Garden. Là, il y a Jarl. Il y a leur grand. Il y a le grand du quartier. Il y a 2 petits cons qui sont en train de se disputer. Il y a le grand du quartier qui dit, oh les mecs... Ça va, je vous dérange pas. Il va leur mettre une cacahuète, il va dire fermez vos gueules maintenant, ils vont arrêter. Ce serait totalement... T'imagines, ils repartent à Little Garden. Ah, les abrutis. Déjà que pendant 100 ans, t'imagines, tu t'incarnes le nouveau visage, la nouvelle gêne d'Elbaf. T'es là, tu combats pendant 100 ans. C'est la honte. Non, c'est la honte. Ils avaient prévu de reprendre leur combat. C'est vraiment des abrutis. Hein. Je les aime bien, hein. Comme toi, Neil. Mais franchement, il y avait mieux à faire, quoi. C'est vraiment des abrutis. Après, ils reviennent à Elbaf. Ouais, il y a des trucs qui ont changé. Bah ouais, vu que t'as fait le con pendant... C'est vraiment exagéré. Tu te rends compte, s'ils avaient été là, ils auraient pu empêcher Harald de sombrer dans la connerie totale? Aurait-il pu... Par leur tu philosophie. penses?
Eh oui, en mode, mais tu es con ou quoi? Tu vas jouer le pacifiste? On va t'attraper, on va te démembrer. Non, Moi, je pense, oublie pas, en vrai. c'est le roi. C'est vrai qu'il y a le truc d'amitié, oui, qui fait que, oui, 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 Eh oui, oui. parce que c'est le roi, ok, mais c'était le trio à la Non, base. non, mais oui, 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 tout à fait. C'est comme, oui, oui, c'est comme un Tobiropo, tu te rappelles, Ulti, comment elle parlait de Kaido, tu te Mhm. rappelles? Même l'autre, il lui a dit, oh, parle bien. C'est Ulti, c'est la famille, quoi, tu vois, tu peux te permettre d'eux. Mais ouais, oui, oui, non, en vrai, putain, mais t'imagines. En fait, là, il doit voir Harald comme un Golemon suprême, comme le Golemon Ben suprême, là, en oui, vrai. ben oui. C'est chaud. Oh là là, putain, c'est chaud, J'ai pas envie de Harald. dire de conneries, mais techniquement, vu l'âge d'Harald au moment de la naissance de Loki, il était déjà en mode, comment ça s'appelle? On va établir des liens avec les autres pays. Et c'est à cause de cette philosophie-là que Mother Caramel et donc Big Mom se Ouais, sont mais infiltrés, ça y est, n'a tu vois. raison. À cause d'Harald, ils auraient fini prof de PS et prof de géo, hein. Ils auraient Non, moi je enseigné la pense que géographie de vraiment, Wano. non, à mon avis, je La te jure, géographie d'Elbaf, ils auraient enseigné. ils auraient dit à Harald, ferme ta gueule, je pense, hein. Ah, je Franchement, sais je pas, les hein. vois mal devenir prof les deux Bah, là. c'est lui qui a le dernier mot. Et vu comment il était matrixé, j'y crois Parce que vraiment pas, regarde, hein. Soro, pourquoi il est devenu prof? Soro, il vient pas d'Elbaf, hein. Faut le rappeler ça. Oui? Soro, c'est pas un géant d'Elbaf. C'est un géant plutôt pacifiste Oui, il a retourné de sa base. veste. Il avait dit, oui, les barbares d'Elbaf. Il est devenu prof. Exactement. C'est un mec qui a passé sa vie dans les livres, donc il a fini prof. C'est pas Harald qui lui a dit, toi, tu vas finir prof. Il a dit oui, oui. Non. Ouais, mais le problème, c'est que c'est. En fait, Harald, il était tellement matrixé par son plan entre guillemets, de faire d'Elbaf ce qu'il voulait. Il est parti, faut pas oublier, hein, il a twerké pour le diable. Donc en fait, je crois pas que ces deux frérots lui auraient fait changer d'avis, hein, tu vois. Moi, Je je pense crois qu'ils vraiment auraient pas pas. laissé faire. Bah oui, Je pense mais après, c'est pas les guerriers les plus sanguinaires qu'on connaisse, Doré et Broggy, hein. à leur époque, si. Les démons rouges et bleus. Oui, mais de ce qu'on a vu avec les Mugi et tout, ça se rapproche de Harald en vrai. C'était pas des monstres sanguinaires de ouf, hein. C'était pas non plus les plus mauvais des combattants. Donc ouais, écoute. Mais après, point de vue intéressant, il y a un Mondou. Moi, je pense qu'il était tellement matrixé. Tu sais, un mec qui est prêt à s'arracher les cornes et à twerker devant beaucoup de soldats, je crois vraiment pas que... En fait, on n'aurait pas pu lui faire entendre raison. Moi, je pense que si on n'a pas pu lui faire entendre raison dans le flashback, c'est qu'il y avait personne pour lui tenir tête. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu les mets sur un pied d'égalité avec... En fait, regarde, tu les mets sur un pied d'égalité avec lui, Mhm. et de l'autre côté, tu as Xebec qui vient régulièrement. Forcément, ils auraient choisi leur camp, les deux. Ouais. Tu vois. Oui, mais après, ils peuvent... C'est pas incompatible. Ils peuvent choisir leur camp sans pour autant que Harald les écoute. Non, ça aurait Il a fait été pencher la buté, hein. balance. Eh ben, Ça- si non, ce que tu dis est ça aurait- vrai, alors ce sont deux énormes golemons que j'ai envie de voir morts. Bon, c'est peut-être cru, mais... ça aurait fait... Moi, je te dis, ça aurait fait pencher la balance parce Ah que à bah... un moment, Ce sont quand donc tu mes vois que ennemis. quand tu vois que ton peuple est contre toi, Eh ben écoute, ceux qui insultent Dory et Broggy sont désormais de fait mes amis. Je les emmerde, Dory et Broggy, j'aurais pas dû vous défendre à Eged. Je vous ai défendu corps et âme. Non, après, en vrai, attention. je suis pas d'accord, en Eged, vrai, non, on je a crois pas. défendu leur Je crois force. qu'il était trop buté, donc en vrai, je crois pas, non, non. Zebek, là, il aurait eu des appuis, tu vois. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on va terminer avec attente et envie. Et puis après, on pourra terminer. Tes attentes et tes envies par rapport au chapitre, ça peut être combat, tout ce que tu veux. Zoro qui découpe le navire. Moi, c'est mon premier. Et évidemment, Jarl contre, comment il s'appelle, Doré et Broggy. Je veux le voir sortir un ultra instinct de tortue géniale. Parce que ça, c'est vraiment... Moi, je veux le voir faire la botte secrète. Je veux le voir dire, les gars, vous croyez que je vous ai tout appris? Un maître, il garde toujours des techniques pour lui, pour pouvoir battre ses élèves. Et les deux au sol. Tu vois, mais quand je dis au sol, c'est pas forcément définitif, encore une fois. C'est en mode, vraiment, il leur prouve que même sous Domi Reversi, il les fracasse. Et derrière, ben, il doit perdre parce que régénération ou ce que tu veux. Mais au moins qu'il leur prouve ça, quoi. Ok. Et voilà, bateau Ok. en mode game over. Bah franchement, j'aurais pas cru que le bateau entrerait dans mes attentes, mais je te promets que ouais, hein. En fait, il faut que quelqu'un fasse ce coup de maître. Ce coup de
je mets KO l'ennemi. Tu sais, après, tu peux faire ce que tu veux, tu peux continuer ton plan. Quoi qu'il arrive, ce sera voué à l'échec parce qu'on a gagné en un move. Donc, il faut que ce soit Zoro ou pas, ou même Jinbei. Alors là, si Jinbei arrive à se libérer et à fumer le bateau, je deviens pro Jinbei. C'est bon ou pas? Non, pour moi, il y a deux solutions. Il n'y a pas de Jinbei. Ah Pour moi, il y a bah, deux qu'il aille se solutions. faire foutre alors. La première, Comme c'est d'hab, Zoro. j'ai envie de te dire. Hein. La première, c'est Zoro qui coupe le navire. Et donc, du coup, voilà, game over. La deuxième, c'est les dragons célestes qui réussissent à emmener les enfants. Mais Loki, ce bâtard qui coule le navire. Et les enfants qui arrivent à revenir sur la terre ferme. Tu vois, pour moi, c'est les Loki deux... qui détruit le bateau? En mode démerdez-vous. Tu vois, en étant bâtard, comme d'habitude. En mode maintenant, vous rentrez à la nage. D'accord, ok, Vous ouais, voyez de vrais guerriers d'Elbaf. ok. Pas en mode il veut les Oui, fumer à oui, la en mode Gaïou. gentil méchant, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. exactement. Oui, oui, je exactement. capte, je capte. Mais moi, franchement, je le dis haut et fort, celui qui fume le bateau, je deviens un pro, un tel. Flop chaud. T'imagines Trop au loin, flop non, de Flop loin, il brûle le bateau. Oh, misère. Oh, Trop loin. Je misère. pense que, en fait, le problème d'Elbaf, c'est les proportions. Même si tu mets Usopp au niveau de Paradis tout en haut, là, ben, comment il atteint le navire? Tu Tu vois ce que je connais, veux il y a dire? toujours moyen de... Pour moi, c'est un détail. Vu qu'en vrai, il y a un mec qui va le jeter avec son HDO de fou, frérot, peu importe. Mais en fait, ça revient au même. Peu importe. C'est trop un move de roi. Je crois que tu ne te rends pas compte. Tu fumes le bateau, tu as gagné. C'est génial. Ouais, ouais. C'est génial. J'irai même plus loin. Il faut cramer le port. Il faut- On brûle. On brûle le port, on brûle tout. Rien à foutre. Dégainer les briquets, faut tout brûler. Concernant Jarl, j'ai envie de voir si vraiment la vieillesse l'a tué. J'ai envie de voir s'il a encore des résidus du strongest qu'il était à l'époque. S'il se fait fumer, c'est pas grave. Il est vieux, il aura fait son taf. Merci à lui. Masterclass, très très grand discours. Il a humilié Vegapunk. Banger. Loki, hein. On a tendance à l'oublier, mais Loki, on a eu beaucoup de Loki. Loki était au centre de l'attention. Après le one-shot du monstre, j'ai bien envie qu'il fume quelqu'un de costaud. Mais bon, on en revient malheureusement au début de la Cross Guild avec le manque d'éléments costauds. C'est-à-dire que le seul qui est en face, c'est Imu. Voilà. Bon, merci d'avoir été présent, Neil.